Donc moi je suis en effet psychologue du travail et donc conseillère en bilan de compétences depuis une vingtaine d'années. Donc en effet, un bilan de compétences, à la SCAP notamment, on propose 3 formules, j'en ai parlé tout à l'heure, formule 14 heures, la formule 20 heures, la formule 24 heures. Donc la formule 24 heures, c'est vraiment un bilan renforcé pour des personnes qui ont vraiment des problématiques un peu plus, on va dire, de l'ordre de concilier vie personnelle, vie professionnelle, qui ont pu connaître un burn-out avec des outils innovants et spécifiques pour les accompagner en fait dans ce cadre-là. Avec effectivement toute la partie qu'on peut retrouver dans un bilan de compétences classique, qu'on retrouve donc dans la formule 20 heures et 14 heures. C'est-à-dire un travail d'analyse de la demande, un travail sur les compétences, sur la personnalité, sur les centres d'intérêt, aller identifier des pistes professionnelles avec des fiches métiers, faire des enquêtes métiers pour aller vérifier en fait et se confronter à la réalité du terrain. Et puis à la SCAP, nous ce qu'on propose, c'est effectivement de pouvoir que la personne puisse participer à ce qu'on appelle une commission projet, c'est-à-dire que la personne en fait exprime son projet à la fin du bilan de compétences en fait devant une personne qu'elle ne connaît pas. L'objectif étant de lui permettre de s'entraîner à parler de son projet à des personnes extérieures. Donc un bilan, c'est vraiment un outil précieux pour permettre de définir son projet professionnel, se réconcilier avec son ancien métier ou de pouvoir effectivement, je dirais, valider des pistes que l'on peut avoir en fait précédemment et dont on veut en fait s'assurer que c'est OK pour soi. La première chose, c'est que généralement, un collaborateur qui en fait ne trouve plus de sens à son travail, c'est un collaborateur qui clairement en fait n'est pas dans une bonne dynamique au niveau professionnel. Envoyer son collaborateur en bilan, ça lui permettrait de pouvoir effectivement retrouver la motivation, parce que je disais tout à l'heure qu'un bilan, ça peut être aussi pour se réconcilier en fait avec son travail et son métier. Quel serait l'avantage également d'un chef d'entreprise? Ça pourrait être tout simplement quand la personne en fait n'est plus motivée, ça peut être un moyen pour l'aider en fait justement à se reconvertir vers autre chose. Ça peut être en interne de l'entreprise, mais ça peut être aussi effectivement à l'externe, en fonction du choix du salarié, des perspectives qu'il peut y avoir en fait en interne de l'entreprise. Donc ça permet au chef d'entreprise d'avoir un collaborateur qui puisse effectivement continuer encore une fois d'être motivé. Donc pour faire financer un bilan de compétences, par exemple, vous pouvez avoir le CPF, vous pouvez avoir l'AIF qui est l'aide individuelle à la formation, donc c'est par le biais de Pôle emploi quand on est demandeur d'emploi. Vous pouvez aussi avoir donc le plan de formation de l'entreprise. Une entreprise peut en effet avoir une somme d'argent en fait pour l'ensemble de ses salariés qu'il peut distribuer notamment pour des bilans ou des formations. Depuis 20 ans que je fais ce métier-là, les résultats en fait, que nous avons au niveau bilan de compétences sont vraiment qu'il y a en effet 100% des personnes qui sont satisfaites du bilan de compétences. Ce qu'elles ressortent en fait globalement, c'est à peu près 90% de personnes qui en fait se reconvertissent ou choisissent d'autres voies professionnelles. Environ 10% qui choisissent de rester en fait dans leur métier d'origine. Et ça a bougé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, effectivement, c'était pas le cas, c'était 50-50. Et aujourd'hui, les gens osent davantage. Et le bilan est un très bon moyen, avec la pandémie que nous avons connue, effectivement, de pouvoir vraiment réfléchir à ce qui a du sens pour soi. Et c'est un très bel outil que j'apprécie beaucoup d'utiliser.